Bonjour Pape Djibril. Pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas on peut pas parler de guerre. Nous, on reste dans le cadre du football. On sait ce qu'on sait faire. On va essayer de le mettre en place et demain, espérons que ça va marcher. Voilà. Après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on me dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on parle de guerre sur un match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Detenigli, Eric Fav TV. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré qu'il attend même à aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. On sait que c'est pas comme les matchs de championnat où on peut faire match nul et prendre un point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Ça va, combat à la dame. Bonjour, c'est Koumba Diakhatema de la télévision sénégalaise. On ne vous entend pas, combat. Oui, alors coach, le Mali a montré une grande résilience lors de son dernier match, précisément contre la Tunisie. Réduit à 10, ensuite mené 1-0 et finalement l'équipe malienne s'est qualifiée. Comment votre équipe se prépare-t-elle à affronter une équipe dotée d'un tel mental, d'une telle force de caractère? Oui, c'est sûr que si on regarde sur le match précédent du Mali, ils ont montré une preuve de caractère, une preuve de solidarité, de jouer à 20-25 minutes du début de la partie pour jouer le reste du match jusqu'à 120 minutes à 10 et tenir face à une belle équipe aussi de la Tunisie qui n'arrête pas de montrer aussi des bonnes choses. Donc ça veut dire que cette équipe, il y a une solidarité. Donc nous, on est préparés, on a travaillé sur nos automatismes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question, et essayer de garder nos acquis et surtout l'équilibre défensif et surtout l'efficacité devant le but, parce que quand même on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions de but, et ce jour-là, je pense qu'il faut être clinique, parce qu'on aura en face une équipe qui a faim, qui a envie de nous éliminer, et nous, on va continuer notre chemin, et on sait que là, on va aller. Mais à présent, des questions pour le joueur. Ensuite, on reviendra sur le coach. Pour le joueur, non, quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions ce matin, là-bas derrière. Oui. Bonjour coach, bonjour Pape Gueye. Alors Pape, le milieu de terrain sénégalais est une des principales forces de cette équipe-là. On parle beaucoup de ce milieu et en particulier d'un joueur, Gana Gueye. Je pense que c'est le seul joueur sénégalais de champ qui a disputé l'intégralité des 4 matchs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que cela fait de jouer à côté d'une telle légende, entre guillemets, et comment vous attribuez les tâches au milieu de terrain entre vous deux? Bonjour. C'est un plaisir d'avoir Gana dans cette équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc à chaque fois qu'il parle, on doit l'écouter. Il a joué énormément de compétitions importantes, de matchs importants dans sa carrière. Donc il nous apporte aussi beaucoup de sérénité par son expérience. C'est plus facile de jouer à ses côtés parce que il dit souvent comment le match va se passer. Donc pour un joueur comme moi, c'est un peu plus facile. Et voilà, il a 36 ans, mais tout en charrie. Je dirais qu'il a 20 ans, donc non, on espère qu'il va continuer à nous apporter tout ce qu'il nous apporte, parce qu'on en a besoin. Et tout simplement, voilà.
Question pour le joueur. Oui, pas Omar. Bonjour coach, bonjour Pape Gueye. Je m'appelle Pape Omar Keita, journaliste sportif au Sénéweb Sénégal. Pape, quelle appréciation avez-vous des supporters sénégalais et la diaspora sénégalaise qui ont transformé le stade Ibn Battuta comme le stade de Diamniadio et quel sera leur apport sur le derby, sur le match de demain? Merci. Bonjour. Non, ça fait énormément plaisir de voir le soutien du peuple sénégalais, que ce soit au stade, comme vous l'avez pu le dire, ou en dehors. On se sent comme à domicile. C'est important pour nous qui sommes sur le terrain. Ça nous pousse à tout donner. On l'a vu lors du dernier match, on était mené 1-0. On a su montrer du caractère en revenant. Et c'est en partie grâce aux supporters parce qu'ils ont continué à pousser. Et on le sent. Donc voilà, on les remercie. On a des matchs très importants, notamment demain qui arrivent. Donc on espère qu'ils vont continuer à nous supporter de la sorte. Ici. Babacar, il faut que tu lèves bien la main. Hein. Là. Bonjour, Babacar Diarra, RFI. On parle de choc, mais c'est aussi une opposition de style. Le Mali prend plaisir à annihiler le jeu de l'adversaire. Ils envisagent les tirs au but ouvertement. Comment, vous, en tant que joueur sur le terrain, vous abordez justement cette rencontre où il va falloir faire preuve de patience forcément? Non, je pense comme le coach a pu le dire, ça va être un très gros match face à une très belle équipe du Mali. On sait comment joue cette équipe. Voilà, toute la semaine, on a travaillé sur ça. Après, je pense que le plus important, c'est qu'on doit se concentrer sur notre équipe, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut mieux faire. C'est ce qu'on a travaillé durant cette semaine. Et voilà, nous, notre objectif, c'est pas de faire un nul. Hein, demain, c'est de gagner. Donc, on va produire ce qu'on sait faire, prendre du plaisir. Et voilà. Is a question for the coach because we're coming back to the coach. No, your question is for the coach or for the player? Okay, go ahead. Yes. Pape, tu vas prendre le... C'est déjà en français. Yes. Go ahead. Isaac Fannin, BBC. This question for the coach. Since I've been in Tangier a couple of days, I've seen many Senegalese people. You have played every single one of your matches at the Tangier Stadium here, and your player was saying that it feels like home. For you as a coach, how easy is it for the team to be based in one place rather than travelling throughout Morocco? Has it been an advantage to you? Oui, bonjour. Je pense que là, le fait qu'on est resté à Tanger, je pense que c'est une mérite, donc, parce qu'il fallait terminer premier pour rester à Tanger et continuer à jouer ici. Et on était dans un groupe très serré, on l'a vu, donc on a eu 3 équipes qui sont qualifiées. Donc voilà, c'est le travail. Maintenant, on va continuer à rester là jusqu'au bout et espérons que ça se passera par le match de demain aussi. Donc on sait que ça sera très très difficile et nous on est prêts pour aller chercher ça et rester dans cette belle ville de Tanger qui nous porte bonheur et espérons que ça va continuer à nous porter bonheur demain. Saïkou Seydi, journaliste indépendant par ici. Coach, sur cette liste de 28 joueurs, vous avez, il n'y a que 5 qui n'ont pas joué. Êtes-vous dans la gestion du groupe, d'autant plus que c'est un mois, c'est long, pour gérer un peu le groupe, ou c'est une nécessité tactique de tourner autant? Parce qu'on est tenté de dire que la hiérarchie n'est pas forcément respectée, en attaque surtout. Bonjour Sekou. Je pense que je vais le répéter. Je pense qu'il y en a certains, ça leur dérange que quand je dis j'ai ramené 28 titulaires et je suis en train de prouver que j'ai ramené 28 titulaires.
Donc peut-être dans la tête des gens, ils vont vous parler de hiérarchie, des hiérarchies. Je pense que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On a un groupe, la concurrence, elle est saine. Ça se joue et après, ils ont des qualités différentes, même en attaque. Si vous regardez bien ce qu'on a, il y a des joueurs qui sont plus forts dans les 1 contre 1, les autres sont plus forts en pivot, les autres sont plus forts devant le but. Après, ça dépend de l'adversaire. Donc c'est ça. Et moi, quand j'ai fait ma sélection, je l'ai bien dit, quand j'étais au Sénégal, j'ai ramené 28 titulaires. Et aujourd'hui, si j'en ai utilisé, je pense que 24 ou 25, et à chaque fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, ça ne s'est pas vu que c'était des remplaçants. Il n'y a pas de remplaçants dans cette équipe. C'est juste le football nous oblige à mettre 11. Et c'est un plaisir et c'est un luxe d'avoir cet effectif. Allez-y. Papa Thiaw, coach du Sénégal, bonjour. Isaac Tchenou, journaliste au Watem. Papa Thiaw, que nous avons vu la finale de la CAN 2002 au Mali contre le Cameroun, champion avec l'équipe A' au Chan en Algérie, qualifié pour la Coupe du Monde, quart de finale, finaliste, du moins déjà pour la CAN. Alors, vous jouez contre une équipe qui n'a pas encore gagné de match. Le tir au but, c'est pour les départager. 3 matchs nuls pour se qualifier en phase de groupe pour les huitièmes de finale. Et match nul pour aller en tir au but, pour faire se qualifier pour les quarts de finale. Vous avez déjà marqué au moins 7 buts, 2 buts encaissés. 10 buts non, 2 encaissés. Alors, comment vous comptez aborder une telle rencontre? Un déséquilibre de ce genre. Merci, bonjour. Nous, on va aborder ce match avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de respect pour cette équipe malienne. Donc, c'est une équipe qui a montré des belles choses, même si vous dites qu'il n'a pas gagné encore dans les 90 minutes. Et je pense que c'est une équipe qui a joué. Il a joué 2 matchs à 10. Il a pu tenir pour obtenir un résultat. Et je pense que ça, c'est une force de cette équipe. Maintenant, demain, c'est une quart de finale. Et nous, on a envie de continuer notre chemin. On va se battre. On va tout donner pour obtenir ces billets de demi-finale. Et merci aussi de reconnaître le beau travail. En tant que joueur, que j'ai pu faire une finale de CAN et gagner avec le Chan. Et aujourd'hui, mon équipe marque du but. Mais après, chez nous, on dit Machallah. Donc, merci. Espérons que demain, ça va continuer à marquer encore des buts. Merci. Voilà. Allez-y. Merci. Bonjour, coach. Voilà. Bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, coach, votre équipe connaît toujours des moments de fébrilité, surtout en début de partie. Contre le Soudan, vous avez pris un but à la 6e minute. Pratiquement, c'est la même situation contre la RD Congo en début de seconde partie. Coach, stratégiquement, est-ce que vous avez peaufiné des plans pour vraiment parer à ces éventualités? Oui, bonjour. Je pense que je l'ai dit sur la première question. Donc, sur le plan tactique, on est en train de travailler sur l'équilibre et beaucoup de choses. Sur l'entame de match, c'est vrai que le match dernier contre le Soudan, on est mal rentré dans le match, on prend un but, mais après aussi, parfois, faut saluer. Il marque un beau but qu'on peut rien faire. Je ne pense pas que ça doit être dû à l'entame ou pas. Il renroule bien son ballon. Donc voilà, mais après, on doit mieux rentrer dans les matchs. Et je pense que les joueurs sont au courant. Et face à cette équipe malienne, je pense qu'on ne doit pas se permettre de rentrer comme on l'a fait ça, pendant 2 matchs contre le Congo en deuxième mi-temps et aussi contre cette équipe, l'équipe soudanaise. Allez, quelqu'un a le micro, c'est ça? Allez-y, go ahead, sir. Greetings, coach. Mchogoze Sidube, Far Post, South Africa. Coach, coming to this... Go ahead. Go ahead. Go ahead, go ahead. Okay. Coach, coming to this tournament at the start... I try. Is it okay?
We have facing a problem with the translations. I am not sure. Go ahead for the question. I'll try to translate it. Tell me. No problem. Coach, Mchogozi Sidibwe, Far Post, South Africa. Coming to this tournament, Coach, at the start, we had 14 African coaches in charge of the teams out of 24. Do you get the sense that there is a shift where associations are beginning to trust African coaches? I mean, you look at the quarterfinals, I see 6 of the countries are coached by African coaches. Do you get the sense there is that trust from associations? What would you attribute that shift to? En fait, le fait que parmi les 8 équipes qualifiées en quart de finale, il y en a 6 qui sont des entraîneurs locaux. Comment vous expliquez cette situation? Cette transformation vient-elle des fédérations ou bien c'est quelque chose qui s'impose de manière naturelle? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, faut saluer le travail des fédérations en Afrique. S'ils ont eu parmi les 8 qualifiés, il y a 6 coachs locaux, ça veut dire que l'Afrique est en train de travailler. Il faut continuer, il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut aller aussi titiller la crème, donc c'est sûr. Et c'est en responsabilisant les fils du pays, c'est là que c'est ça qui est bien, je trouve, et c'est extraordinaire. Après, il faut les féliciter. Après, c'est à nous aussi de montrer et continuer ce qu'on est en train de faire. Alors, on revient au joueur Pape Gueye. Ensuite, on repartira sur comment on appelle, on reviendra au coach. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions, plutôt de préférence ce matin. Oui, allez-y. Bonjour à tous, bonjour coach, bonjour Pape, Elamine Diop, Eric Favre TV. Pape, vous faites face à une équipe malienne qui est très physique. Il y a un jeu très physique qui gagne des duels au milieu de terrain. En tant que milieu, est-ce que vous vous êtes préparé à cela par rapport à ce match, qui sera un match très difficile, ou bien vous allez rester au fondement, c'est-à-dire la circulation du ballon, ou jouer un jeu de possession, ou faire face à une équipe qui va jouer, qui va essayer d'imposer un jeu physique avec des duels? Merci. Bonjour. Comme vous l'avez dit, on sait tous que cette équipe du Mali est très physique. Après, comme je l'ai dit auparavant, on doit faire attention à ça, mais on ne doit rien changer en notre football. C'est pas parce que cette équipe du Mali est plus physique qu'on va arrêter de jouer. Je pense qu'on doit continuer notre football, parce que c'est un football qui fait mal. Circuler le ballon rapidement, jouer entre les lignes, c'est nos qualités. Donc on va continuer sur ce chemin-là, en sachant que cette équipe est physique, mais à nous aussi de gagner des duels, que ce soit au sol, aérien, et je pense que ça va faire, on verra demain qui gagnera ce match, mais c'est vrai que le match va se jouer, je pense, une partie au milieu de terrain. Ouais. Quelqu'un qui a déjà le micro? C'est Diallo. Pape. Voilà, vous évoquez la question du milieu de terrain. Vous sentez-vous, on vous a vu plus épanoui dans un milieu à 3, en pointe haute. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans cette posture? Bonjour. Je pense que ça soit en 6 ou en 8, j'essaye de donner le maximum pour le pays. Dans mon club, j'évolue en 6 à 2 pivots. J'ai beaucoup joué en 8 en sélection. Donc, peu importe où le coach me mettra, je donnerai le maximum de moi. Questions? C'était là? Pour le joueur? Okay. Still question for the players? Yeah, here. Bonjour coach, je m'appelle Malal Junior Diagne, je suis journaliste de GFM. Face à cette équipe malienne qui défend très bien, qui a pris 3 buts, mais qui n'en marque pas beaucoup, selon vous, quelle sera la clé pour venir à bout de cette équipe malienne dans les 90 minutes? Merci.
Oui, bonjour Malal. Je pense que déjà ce match demande, comme je l'ai dit, on est une équipe qui arrive à se procurer beaucoup d'occasions. Il faut être vraiment efficace. Et aussi, ça demande de la patience parce que l'équipe malienne défend bien. On le voit, ce n'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc voilà, c'est à nous d'être patients et jouer dans les bons moments et pour essayer de les mettre en difficulté et de déséquilibrer cette équipe pour aller marquer ce but. Et je pense qu'après, une fois qu'on marque le but, ça peut être ouvert. Mais après, ils ont toujours montré que quand ils ont pris le but, quand ils prennent un but, ils sont solidaires, ils sont là. Après, c'est comme on dit, un match, si on arrive à se procurer autant d'occasions comme on l'a fait sur les derniers matchs et être vraiment efficace dans leur surface, on peut gagner ce match. Bonjour coach, Ibrahim Mboup, RTS Sénégal. Demain, vous récupérez votre capitaine, Kalidou Koulibaly. Qu'est-ce que ça change dans l'approche en termes de sérénité et de contenu? Oui, bonjour Ibrahim. On sait tous Kalidou Koulibaly, qu'est-ce qu'il représente pour cette équipe. C'est sûr, l'avoir dans le groupe, c'est quelque chose, surtout savoir qu'il sera parmi nous. Après, on verra demain si il sera titulaire ou pas aussi, hein, c'est pas encore sûr. Donc, voilà. Après, en tout cas, on le retrouve, il peut jouer avec nous et on verra bien. On sait qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe. Allez-y. Bonjour, Nafia Mafal de Wispo. Coach, je suis là. Alors, coach, quand on sera qualifié demain, Inch'Allah, il nous restera encore 2 matchs, 2 adversaires. Jusqu'ici, je voudrais savoir quel est le match le plus difficile du Sénégal sur les matchs déjà joués. Je pose cette question parce que votre collègue Tom a anticipé le bilan il y a quelques minutes en disant avoir rencontré des équipes plus fortes que le Sénégal, comme la Tunisie ou le Maroc encore. Merci. Oui, bonjour Nafi. Mais je pense que nous, on n'a pas de match facile. Quand on s'appelle le Sénégal, on n'a pas de match facile. Donc je pense que plus difficile ou pas, on verra demain. Parce que je pense que demain c'est un derby. Et aussi on a l'habitude de jouer des derbys. Donc on l'a montré. Maintenant c'est un match de qualificatif comme vous l'avez dit. J'espère qu'on va se qualifier demain. Et voilà. Mais après c'est face à une équipe qui va venir avec beaucoup d'engagement, qui va venir avec un défi vraiment physique et qui est fort mentalement. Et donc c'est à nous d'être prêts et essayer de passer ce cap. Donc voilà, mais après pour le Sénégal, je pense on n'a pas de match facile et on n'aura jamais de match facile. Coach, la prochaine question en anglaise. Yes, thank you, Velile from SAPC in South Africa. Coach, there's been Ça vient pas. a concentration on how competitive. Go ahead, Velile. Let me see if I don't know why the translation is working. Yes, Keep asking your questions. Go ahead. Okay. Yes, there's been concentration on how competitive this tournament has been. If you look at the 8 teams that are in the quarterfinals, most of them in the top 9 in Africa, you have not seen any upsets or shocks in this tournament so far. What would you attribute the competitiveness and the strongness of this tournament to so far? No, it's not working at all. And I didn't catch the question. Sorry, Velile, I was quite distracted by the device. Yes. Just go straight to the question, then I'll translate it in French, please. Yes. 8 of the teams Yes. that are in the quarterfinals, they are the strongest teams in Africa, in the top 9. We have not seen upsets or shocks as we usually do. What would you attribute the competitiveness of this tournament, especially the big guns too? Alors, sur les 8 équipes qui sont dernières en quart de finale, ce sont quasiment les équipes africaines les plus fortes. Ils sont tous quasiment dans le top 9, top 10 africains. Qu'est-ce qui explique cette compétitivité et comment est-ce que vous pouvez l'expliquer en fait, à votre avis? Oui, bonjour. Je pense, ouais, comme vous l'avez dit, c'est vrai que là, on a les 8 meilleures équipes africaines
en quart de finale. Donc ça montre que voilà, la hiérarchie est respectée pour l'instant. Espérons que ça va continuer à être respecté comme c'est fait sur le classement FIFA. Okay, the microphone here. One of you guys, you discuss. We want to take it because it's going to be the last questions. Okay, coach already give us 2 minutes extra times. Hein? Ok. Bonjour coach, c'est Ibrahima, Média Saint Top Team. Pourriez-vous faire le point médical sur le groupe, parce qu'on a vu dernier entraînement par Matar sortir sur blessure. Donc, est-ce que vous disposez de vos 28 joueurs? Merci. Oui, bonjour Ibrahima. Ouais, c'est vrai que hier c'était à huis clos, donc vous n'avez pas pu avoir accès pour voir si tout l'effectif était à ma disposition. Donc c'est bon, je vous rassure, et tout le monde est à ma disposition. Machallah.